Aujourd'hui, sur le chemin vers soi, je vous invite à une conversation en toute simplicité avec une femme inspirante. Elle est professeure de yoga et avec son entreprise Une chose à la fois, elle invite les gens à se désencombrer et à passer à l'essentiel. Aujourd'hui, mon invitée, Élise Vigneault. Salut Élise. Salut Sébastien. Comment vas-tu aujourd'hui? Bien. Puis toi? Oui, ça va bien aujourd'hui. Ça va bien parce que je suis dans un de mes endroits préférés, je te dirais. On est à Mazunte, San Agustinillo, dans le sud du Mexique. San Agustinillo. Agustinillo, j'ai C'est pas tellement de la facile. misère à dire ce mot-là. Et je me suis pratiqué. J'y arrive pas. Mais ceci dit, je pense que c'est un endroit, c'est un lieu qu'on partage en commun. Puis c'est un peu ça qui a fait en sorte qu'on s'est rencontrés sur les médias sociaux. Ouais. Que pour tous les deux, cet endroit-là ici a été le début de quelque chose. Un point tournant. Un point tournant. En tout cas pour ma part. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi ici? Qu'est-ce que cet endroit-ci a éveillé chez toi ou t'apporte dans ta vie? Mais je pense que c'est le Mexique en général, mais il y a quelque chose dans cet endroit-là particulier du Mexique qui évoque la tranquillité, puis en même temps, à la fois, le côté brut de la vie. Autant la douceur que la profondeur. Le Pacifique, les vagues sont fortes, puis en même temps, tu as des plages magnifiques, tu as une faune, une flore qui est présente. Puis pour moi, ça a été un endroit de ressourcement précieux dans mon parcours. Dans une période de ta vie où tu avais besoin de ça? J'avais une conscience que j'avais besoin de changement. Puis en fait, je suis atterrie ici un peu par hasard. C'était pas prévu dans mon itinéraire de voyage. La vie est bien faite, elle nous apporte aux places où on a besoin d'aller. Exactement. Puis c'était une période de ma vie où ça allait pas du tout. Ça allait plus du tout. OK. Je sortais de l'université, puis le rythme dans lequel j'étais, dans la boîte dans laquelle je me trouvais, j'avais conscience que si je restais là, j'allais pas devenir la personne que j'avais envie d'être profondément. Mais à ce moment-là, comme je te dis, c'était un peu inconscient. J'avais besoin de changement, puis je savais pas où ça allait m'amener. Fait que dans ce moment-là de ta vie où tu avais l'impression que tu n'étais pas à ta place, tu t'es comme par hasard retrouvé ici, un peu comme moi à un moment donné. Ça t'a aidé à voir plus clair, ça t'a aidé à te connecter à toi, à prendre des décisions qui allaient plus dans le sens de qu'est-ce que tu voulais vraiment, plus en fonction de tes besoins qu'en fonction de c'est ça que je devrais faire. Oui, puis je dirais que ça n'a pas été instantané. OK. Cet endroit-là m'a aidé à me connecter à une partie de moi que j'avais oubliée qui existait. Je me suis connectée à mon corps, je me suis connectée à des anciens besoins que j'avais peut-être plus comme adolescente puis que j'avais mis de côté dans ma vie d'adulte. Mais, tu sais, quand je suis revenue d'ici, ça n'a pas été instantané. Ces choix-là, ils se sont faits après ça dans le temps. Mais ici, il y a une graine qui s'est semée, assurément. Il y a une ouverture qui s'est créée. Puis j'ai continué après ça d'entretenir mon petit jardin intérieur avec cette conscience-là que j'avais peut-être plus de pouvoir sur ma vie que je pouvais le penser à cette époque-là. Bien, tu vois, c'est extraordinaire que tu parles de ça parce que, tu sais, mon expérience avec la place ici, moi, c'est ici que j'ai fait ma première petite vidéo qui est devenue virale sans même être dans l'intention de faire ça. J'avais même pas l'intention de partir ça, cette page Facebook-là. J'étais venu ici pour me ressourcer, me reposer et tout d'un coup, j'ai comme profondément été inspiré par qui je suis. C'est comme moi, je me disais tout le temps, hey, moi, je m'aime quand je suis ici. J'aime la personne que je suis quand je suis sur le bord de l'eau, sur le bord de la mer. Il y a vraiment quelque chose qui se passe avec moi.
Et là, ça fait en sorte que j'ai fait cette vidéo-là, c'est devenu viral. Et là, ma page a commencé à bouger. Puis là, je continue à la nourrir. Mais c'est vraiment ici que ça s'est passé. Fait que pour moi aussi, ça a été un point tournant. Ça a été un point tournant qui va beaucoup plus dans le sens de qui je suis maintenant, puis de laisser tomber qui j'étais. C'est pas que c'était pas bon, mais c'était pas en ligne avec mon cœur, avec ce que j'avais vraiment envie de faire dans ma vie, parce que j'avais peur de le faire. Puis ici, c'est comme venu s'éveiller en moi, comme, je ne sais pas, cette énergie-là qui est venue m'envahir, puis elle dit non, c'est le temps de le faire maintenant. C'est le temps d'arrêter de passer à côté de ta vie, puis de faire un pas en avant, puis de te montrer vulnérable, puis authentique, puis de bouger, tu sais. T'es professeur de yoga. Tu t'es aussi parti d'une entreprise qui invite les gens à ralentir, qui invite les gens à se connecter à soi, à se départir des choses qu'ils n'ont pas nécessairement besoin dans leur vie, ou du moins tu les aides à faire la prise de conscience. Et tranquillement, pas vite, qui laissent aller des choses pour se retrouver un peu plus. Fait que c'est intimement relié à l'expérience que tu as faite ici, finalement. Totalement. Totalement. Puis, bon, tu l'as nommé ralentir. Pour moi, je pense que j'ai une personnalité plus tortue aussi. Bien, dans mon contexte universitaire, la tortue, elle n'est pas valorisée. Hein? Il faut... Pas nulle part d'ailleurs, ou très rarement. Exact. Puis d'arriver ici, puis de voir le rythme de tortue qui est juste normal, bien ça s'est imprégné tout de suite en moi. Puis l'autre aspect aussi, bien, mon type d'habitation ici, c'est très rustique. J'ai passé des mois dans un hamac avec quelques morceaux de vêtements dans mon sac à dos. Puis j'ai réalisé que mon bonheur, il n'était pas atteint. En fait, j'étais plus heureuse. Avec peu. Avec peu, parce que là, j'avais l'opportunité de beaucoup plus, finalement. Hein, là, plus que mon sac à dos était pesant, moins que j'étais libre. Exact. J'ai désencombré, j'ai allégé mon appartement, ma maison. Justement, j'ai réduit ma charge d'objets pour me rendre compte après ça que bien là, ça inspirait d'autres gens autour de moi à faire ça. Puis là, j'ai compris que là, j'avais peut-être quelque chose à pouvoir partager avec les gens, puis des prises de conscience à les guider, en fait, vers ça. Puis j'ai envie d'aider les gens à réaliser ça, que c'est pas ce qu'ils ont qui est important à l'extérieur, c'est ce qu'ils cultivent à l'intérieur d'eux qui va leur permettre d'avancer pour vrai. Moi, ça a été une démarche dans ma vie. Tu sais, ce que tu parles, bon, ça n'a pas passé. J'ai pas appelé Élise pour me faire du coaching dans ce sens. Tu sais, moi, j'ai traversé une dépression il y a 5 ans qui m'a vraiment, je dirais, rasé d'une certaine façon, dans le sens que j'avais plus la force pour travailler, j'avais plus la force pour performer, j'avais plus la force pour continuer à acheter des choses, pour tout avoir cette pression-là sur mes épaules qui ne m'appartenait pas, mais que je gardais en place par insécurité. Puis, tranquillement, pas vite, et j'ai résisté, là, je ne commencerai pas à faire mon gars là, qui est... Non, j'ai résisté chaque journée de ce grand dépouillement que j'appelle que la vie m'a apporté, parce que je voulais pas laisser aller ces choses-là, parce que je voulais pas laisser aller ce que j'avais, parce que ça me représentait, c'était mon image. Puis, avec le temps, ben c'est comme à un moment donné, c'est comme l'eau me ramassait, puis il a fallu que je suive, parce que j'avais plus la force de rester attaché à tout ça. Puis c'est là que j'ai commencé à découvrir que mes besoins sont beaucoup plus petits, beaucoup plus simples que qu'est-ce que je pensais. Qu'en me départissant d'un paquet de choses que j'avais gardées, que ce soit des biens matériels, ben, entre autres, c'était beaucoup ça. Puis ça m'a emmené donc dans une démarche de découvrir qu'est-ce qui me convient vraiment, donc mes besoins réels. Jamais, Élise, j'aurais pensé que la personne que je suis aujourd'hui était la personne que j'étais. Ça faisait tellement longtemps que j'avais mis ce Sébastien-là de côté que j'ai été surpris moi-même de voir à quel point que je suis beaucoup plus bohème d'une certaine façon, ou que ma liberté, ou que mon côté nomade est important. Tu sais. Ouais.
Fait que moi, ça a passé par là. Oui. Comment ça se passe, toi, avec tes clients, quand tu vas les rencontrer? C'est quoi les conversations que vous avez ensemble par rapport à ça? Écoute, je rentre dans l'intimité des gens, hein. Le type de conversation, bien, on va parler beaucoup de détachement, de se détacher, puis d'insécurité, de créer un sentiment de sécurité autrement que par nos possessions. Exact. D'aller chercher la force à l'intérieur de soi, d'assumer qui on est, puis de justement trouver un nouvel angle de vie, un nouvel angle de vue, en fait. Oui. Bien, de vie. Nouveau point de vue, nouvel angle de voir la vie. Ah oui? Oui. Fait que, tu sais, de se dépouiller un peu de ce qui a été accumulé, souvent, sans même qu'on s'en aperçoive. On laisse tellement rentrer de choses dans notre vie parce qu'on se sent mal de repousser, parce qu'on ne sait pas que ça va être néfaste pour nous. Exact. Puis après ça, on a de la difficulté à se détacher. Fait que les conversations que j'ai avec mes clients, c'est vraiment des conversations de cœur, où on va aller toucher des émotions. On va aller regarder ce qui se passe. Moi, je vais poser des questions pour essayer de faire changer un peu, là, des fois, cet attachement puis cette tension-là qui existe avec notre environnement. Je comprends. Fait que c'est un processus qui amène les gens dans leur émotivité, dans des endroits où ils ne se rendaient pas compte à quel point ils étaient attachés à certains objets. Ça peut être des souvenirs, ça peut être un objet qui appartenait à quelqu'un qui nous était cher, ça peut être un peu comme moi aussi, identitaire, insécurité, la quantité de vêtements. Bien, tu sais, même les gars, je suis sûr que c'est leur cas aussi, mais peut-être entre autres les filles, garder au cas où qu'on aurait besoin des vêtements qui traînent dans des garde-robes depuis des années. Au cas où on rentrerait là-dedans, exact. La pression qu'on se met avec ça. Puis cette sensibilité-là, elle est importante. Puis moi, je reçois des belles histoires. Les gens, là, ils ont besoin souvent de sortir l'histoire en lien avec l'objet pour s'aider à se détacher. Ils ont besoin de se ramener une fois dans le souvenir puis dire OK, c'est bon, là, je peux passer à autre chose. Fait qu'il y a un regard sur le passé qui est fait dans l'optique de se détacher pour être capable de créer l'ouverture pour autre chose. Fait que ce que tu dis, en fait, c'est que plus que ton espace est plein, moins il y a de la place pour créer pour qu'est-ce qui s'en vient, finalement. C'est comme si tu avais le pied attaché pour avancer. Donc, de se débarrasser de ça, ça crée un espace vide, une espèce de page blanche pour réécrire autre chose, faire de la place, finalement. Oui, puis apprivoiser le vide. Ah, ben oui. Tu sais, je le vois dans les maisons, les espaces vides, c'est pas confortable. Puis pour moi, un espace vide, ça respire. Puis là, c'est la prof de yoga qui va parler un peu, mais l'importance de la respiration. Ouais. Puis je compare souvent nos maisons inspirent beaucoup, dans le sens où il y a des choses qui rentrent, mais ils expirent pas beaucoup, nos maisons. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sortent au fil des années. Donc là, d'expirer, puis de se délester, de couper le boulet. Là, le système nerveux, là, moins de choses à penser, moins de choses à s'occuper, moins de choses à payer. Et là, il y a de la place pour être à l'écoute de ce qui se passe. Il n'y a pas de bouillie, brouillon, chaos. Il y en a des fois, c'est la vie. Mais il y a plus d'espace pour le vivre, l'observer, puis voir qu'est-ce qui est en mon pouvoir pour me permettre de changer les choses, pour le vivre autrement, pour me diriger ailleurs si c'est pas là que j'ai envie d'aller. Oui, puis pour aller là, bien, il faut y faire face au vide. Puis le vide est inconfortable. D'ailleurs, moi, j'ai travaillé en publicité pendant longtemps, puis je le sais que toute, comme la société dans laquelle on vit, la société de consommation, est beaucoup basée pour venir nous chercher dans ces endroits sensibles. L'insécurité, le vide, le manque. On n'est pas assez. On a toujours besoin de quelque chose. Si ça fonctionne si bien que ça, c'est parce que c'est pas une place confortable à être avec. Cette espèce d'espace où on a l'impression qu'on n'est pas assez, qu'on a besoin de combler ailleurs.
l'espèce de perte d'autonomie. Ouais. Puis notre autonomie, elle est là. Elle est là, elle est présente. Il faut juste se connecter avec. Ça nous est tous prêté, ces objets-là. C'est pas l'essence même. Ouais, c'est ça. Puis c'est ce que la culture mexicaine m'a appris, de voir ces gens. Tu sais, on est dans une région qui est quand même pauvre. Ouais, exact. Puis de voir cette chaleur humaine, que ça impactait pas du tout leur capacité à être généreux, puis à être présent, puis toujours avoir envie d'accompagner l'autre, puis de l'aider, puis de le supporter dans ce qu'il vit. On a quelque chose à apprendre de ça, nous, dans notre société de consommation. De réduire l'interférence pour être à l'écoute. Tu peux décider de faire de la place dans ta vie en te délestant des choses que tu as trop. Parce que tu es allé sur Netflix puis tu as vu Minimaliste, les documentaires. Puis là, tu dis, ah, ben ça doit être la bonne chose à faire, tu sais. Ou tu peux aussi arriver face à un mur dans ta vie. Puis là, tu as un besoin de descendre à l'intérieur. Puis là, tu te rends compte que c'est... Il n'y a pas de bon chemin, j'imagine, pour se rendre là. Ça part d'un côté ou de l'autre. C'est un chemin, puis, tu sais, là, on parle de minimalisme. Moi, c'est ce que je partage beaucoup parce que pour l'avoir vécu, moi, j'ai pas envie de retourner en arrière. J'ai pas envie d'une grosse maison. J'ai pas envie de ça. Ouais, tu vis dans une mini-maison, toi. Une tiny house, là. Oui. C'est tout petit. C'est tout petit. Combien de pieds carrés, cette petite maison-là? 250. 250 pieds carrés. Oui. Ça, c'est l'équivalent quasiment d'une grande chambre à coucher pour les grosses maisons, là. À peu près. À peu près. Souvent, je parle d'un cabanon. Un cabanon. Fait que toi, tu vis là-dedans? Oui. Avec 2 autres personnes? Oui, avec mon chum puis sa fille de bientôt 6 ans, qui est là la moitié du temps. On en parle souvent, tu sais, puis c'est pas toujours confortable, hein, parce que là, on est dans la proximité. Ouais. Il faut apprendre à se parler, à s'écouter. On peut pas se cacher. Là, ça revient un peu à ce que tu disais tantôt, tu sais, on se cache souvent dans un divertissement. On se protège devant ou derrière. Oui. Puis dans une mini-maison, je trouve que ça, c'est moins possible. Puis c'est un cadeau. Puis quand on a besoin de plus d'espace, bien, on est chanceux. Nous, notre espace, c'est dehors. C'est d'aller se regrounder à quelque chose. Ça. Fait que t'habites en nature quand même, là. Ouais. T'es pas dans une maison, dans un parc de maisons, là. Tu peux sortir pour avoir ton intimité, parce que pour moi, ça, c'est l'affaire qui serait la plus grosse contrariété ou ma plus grosse peur, finalement, d'habiter dans un lieu tellement proche. Tu as besoin de ton espace, tu sais. Oui. L'espace, c'est la nature. Mais tu sais, on a commencé en parlant de la lenteur. Puis c'est vrai quelque chose de lent ici. Puis qu'est-ce que la lenteur, en tout cas, moi, m'a apporté dans ma vie, m'apporte régulièrement, et je pense qu'on l'a tous vécu collectivement avec la COVID. C'est un temps d'arrêt obligatoire. On n'aime pas ça s'arrêter. C'est épeurant s'arrêter. J'entends des gens, des fois, me disent, moi, l'affaire que j'ai le plus peur, c'est de m'arrêter. Il faut tout le temps que je fasse de quoi. Je suis pas capable d'être avec rien faire, d'être avec le vide. Puis cette lenteur-là, ce temps d'arrêt-là, puis je pense que durant la COVID, il y a eu des changements qui se sont faits chez beaucoup de gens qui se sont rendus compte qu'ils étaient en mode pilote automatique, qui vivaient une vie qui était à propos de tourner en rond dans un cercle vicieux qui n'est pas nourrissant. Puis ils ont pris conscience que les choses les plus importantes dans leur vie, la famille, les amis, les gens qu'on aime, on leur donne pas assez de place. Oui. La consommation nous éloigne tellement de cette partie de nous qui a besoin d'être nourrie en relation avec les autres personnes dans la plus grande simplicité, dans l'échange, dans l'authenticité. Lâcher nos appareils mobiles tout le temps.
sais, puis de, à un moment donné, juste d'aller à la rencontre de l'autre, de nourrir cette partie-là. Quand tu dis ça, ce qui me vient en tête, moi, c'est vraiment de passer du mode de survie au mode de vivre, juste être. On peut-tu arrêter de courir après quelque chose qui est sans fin? Puis justement, s'arrêter, puis se déposer, puis retrouver le plaisir de croquer dans une bonne pomme qui m'a coûté bon, peut-être plus cher qu'avant. Une pomme inflationnée, on va dire aujourd'hui. Mais que, tu sais, de juste répondre à ses besoins, d'être à l'écoute de ses besoins primaires, peut être une source de satisfaction puis de contentement. Absolument. Absolument. Puis tu sais, c'est ce que j'ai envie de partager par rapport à ça, c'est que moi, je suis un gars très insécure de nature, tu sais. Puis le fait que j'étais attaché à tout ce que j'avais, j'étais attaché à tout ce matériel-là pour moi, c'était... je gardais ça en place, puis je maintenais ça en place dans ma vie parce que j'avais peur de manquer de quelque chose. Puis moi, je passais du temps beaucoup à sécuriser mes peurs. Et quand j'ai fait ma dépression, il a fallu que je les regarde, mes peurs. Parce que je n'étais plus capable de m'activer pour pas qu'ils soient présentes, tu sais. Puis, une après l'autre, je me suis rendu compte que les peurs que j'avais dans ma vie étaient complètement irréelles. J'ai passé toutes mes économies pendant 2 ans parce que je pensais que mon burn-out allait durer 6 mois. J'étais fort, je me suis dit, je vais passer par-dessus ça. Fait que là, j'ai commencé à vivre avec moins d'argent. Est-ce que je suis plus malheureux aujourd'hui? Je te dirais que moi, plus que j'avais d'argent, plus que j'étais insécure. Je te dirais qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup moins, mais je me sens mieux. C'est derrière tout ça, en tout cas pour moi, je me suis rendu compte que je commence à revivre. Et ça a passé par faire face à mes peurs qui n'étaient pas réelles. Te faire confiance. Exact. Se faire confiance, puis faire confiance que la vie nous apporte toujours ce qu'on a besoin. Pas toujours de la façon qu'on aurait pensé ou qu'on aurait visualisé ou souhaité. Mais assurément, la vie est généreuse quand on est capable de l'accueillir, puis pas être en réaction, toujours en essayant de se protéger pour pas qu'il arrive rien. On a besoin de protection, on a besoin de sécurité. Mais il y a différentes façons de le trouver, ça. Puis ça passe par une écoute de soi, une observation du ressenti, un détachement par rapport à l'inconfort. Je l'enseigne beaucoup, ça, dans mes cours de yoga. C'est inconfortable, ça va passer. Fait que cette insécurité-là, de l'accueillir, de l'observer, on peut se rendre compte à un moment donné que c'est disparu ou ça s'est transformé. Ça s'est transformé. Parle-moi, as-tu des témoignages ou des gens qui ont vécu des choses par rapport à cette, comme je peux dire, délesté ou d'avoir laissé aller des choses, des témoignages positifs? C'est quoi que les gens en général, dans le concret, qui en retirent de tout ça? Récemment, une cliente qui m'a écrit après une séance chez elle où on a travaillé sur son environnement, son salon, son bureau. On a changé la configuration. Puis au début, quand je suis arrivée puis je lui avais proposé certaines idées, certaines pistes de réflexion, il y avait une résistance. Puis on a fait un chemin sur plusieurs mois. On est allé ailleurs que dans cette pièce-là. On a continué à réfléchir, à observer, à aller voir qu'est-ce qui se passait en dedans. Puis quelques mois plus tard, on est revenu avec l'idée de reconfigurer le salon. Elle m'a fait confiance. OK, j'embarque, on fait ça. Puis c'est une personne qui a des ados chez elle. Avant qu'on reconfigure cet espace-là, ces ados étaient dans leur chambre, dans leur caverne. Une fois l'espace reconfiguré, il y a eu des moments d'échange. Les jeunes ont eu envie d'occuper l'espace. Wow! Ils se sont réappropriés l'espace. C'est redevenu un espace familial. Les jeunes, au lieu d'aller chiller dans leur chambre, allaient chiller dans le salon. Puis ça, pour un cœur de mère,
C'est tellement précieux de ramener cette harmonie dans la maison. Donc, l'impact de notre environnement, des fois, on sous-estime. Wow, quelle belle image. Un espace encombré donne pas envie de s'y retrouver, donne pas envie de se rassembler, de créer de la relation à l'intérieur de la famille même. Oui. Puis pour moi, notre maison, c'est notre espace sacré. Puis c'est peut-être parce que je suis une introvertie. J'ai besoin, moi, de me retirer. Fait que c'est important pour moi que mon espace, il me permette de me déposer puis de me retirer. C'est vraiment comme mon petit temple, mon petit refuge. Puis ça, cette sensibilité-là, j'ai envie de la partager parce qu'on a une vie de fou. Ça nous prend un repère, ça nous prend... On n'a plus l'habitude d'aller se recueillir dans des églises. Est-ce qu'on peut rendre nos espaces sacrés puis en prendre soin? On prend soin de nous, prenons soin aussi de ce qui fait notre environnement, ce qui fait en sorte qu'on peut se déposer, puis qu'on peut s'observer, puis qu'on peut lâcher, puis se permettre d'être. Sortir du faire. Puis notre environnement qu'on a aujourd'hui invite beaucoup à ça aussi. Juste être, regarder, observer. La nature, c'est un bon guide pour ça. Mais notre environnement, s'il est bien configuré, peut supporter cet aspect-là. Bien, sais-tu quoi? J'aime beaucoup ce que tu emmènes dans cet exemple-là qui est touchant, qui est très humain, puis en même temps qui me semble être à la portée de tout le monde. Parce que c'est pas nécessaire de se débarrasser de tout ce qu'on a ou de vider sa maison ou de faire ça d'une façon très drastique. Il y en a qui vont avoir le désir d'aller là, mais il y en a pour pas faire peur à personne. C'est que ça peut être des petites choses. Toi, tu interviens dans la maison, juste déplacer des affaires, en sortir un peu, reconfigurer l'espace. Là, tout d'un coup, on respire. Fait que dans le fond, ça peut partir là, tranquillement, pas vite, juste par un petit geste de déplacer des choses pour créer plus d'espace, pour se retrouver soi puis ensemble en famille. Oui. Ce qui me vient quand tu dis ça, c'est comme de ramener de la beauté. Pour moi, c'est important qu'on retrouve de la beauté chez soi, puis pas de la beauté que ça dit dans un magazine, c'est quoi que c'est beau. C'est quoi toi que tu trouves. Exactement. Qu'est-ce que toi Par manque de s'habiter, bien. souvent on se laisse inspirer par des revues, par des showrooms. Là. Ta maison va ressembler au showroom chez Structube ou peu importe. Prendre le temps de descendre, puis tu sais, qu'est-ce que moi je veux vraiment ici? Y a-t-il une photo, que je veux mettre quelque part? Qu'est-ce que je veux créer chez moi? Ouais. Qu'est-ce que tu veux mettre en valeur dans ta valeur. vie? Qu'est-ce que tu veux choisir? Pour moi, choisir, c'est vraiment ça. Choisir ce qu'on veut dans notre vie. Puis, Caroline, peux-tu foutre la paix avec ce qu'on veut pas? Fait que toi, finalement, tu es une coach en aménagement d'intérieur, mais en aménagement d'intérieur. C'est un peu ça qui se passe. Parce que dans le fond, ta démarche, tu veux que les gens comme reconfigurent leur espace afin de s'y retrouver. Voilà. Et non pas en fonction de ce qui est à la mode ou en fonction de ce qu'on devrait acheter en ce moment-là. La tendance. On n'est pas dans la tendance ici. On est dans la tendance du Dans la cœur. tendance. Et à mon avis, cette tendance-là, moi je le nomme et je le dis, la tendance de revenir à soi, c'est la tendance qui s'en vient pour nous tous. Quand tu dis ça, là, j'expire. Hein? Je fais on veut ça. On veut plus de ça. On en veut de ça. Oui. Comment est-ce qu'on peut te rejoindre? Comment est-ce qu'on peut t'appeler s'il y a des gens qui regardent ça et ils veulent faire affaire avec à tes services, en fait? Bien, on peut me retrouver sur ma page Facebook. OK. Mon entreprise s'appelle Une chose à la fois. OK. Comment ralentir, puis prendre chaque objet, puis se questionner. Donc, Une chose à la fois sur Facebook. Sur Facebook. OK. Euh, On peut te contacter là, prendre un rendez-vous avec toi. me contacter par Messenger, puis après ça, on voit comment on peut établir un lien, puis voir si on est compatible, parce que faut établir un lien de confiance. Exact. Donc, le premier contact, un petit message, un petit courriel, Élise@unechosealafoi.com. Voilà. Écoute, j'ai juste envie de te remercier, Élise. Tu sais, puis c'est drôle, hein, parce que je pense que la raison pour laquelle je voulais avoir un entretien avec toi puis avoir cette conversation-là avec toi, c'est qu'à travers le travail que tu fais, c'est intimement relié au travail que moi je fais pour moi-même. C'est un chemin vers soi de toute façon. Ça invite les gens à aller se rencontrer. Puis c'est pour ça que je voulais avoir cette conversation-là avec toi qui est tellement intimement reliée à cette démarche-là que j'ai entreprise
puis de partager ces moments-là avec toi. Fait que je te remercie d'avoir accepté l'invitation et je te remercie surtout, Élise, de faire ce que tu fais. Parce qu'il y a toutes sortes de chemins pour une démarche intérieure. Puis toi, tu offres cette possibilité-là par cette porte d'entrée-là et il y a des gens à qui ça va convenir. Voilà. Merci. Fait que merci de faire ce que tu fais. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci de m'avoir ouvert ta porte. Ah, voilà. Avec un grand plaisir. Génial. Merci, Élise.